Merci. Bon, alors je vais donc vous parler des violences parentales et fraternelles. Parce que ces deux formes de violence sont difficilement dissociables. Avant d'être nous-mêmes parents, nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, été confrontés à ce drame de découvrir combien la rivalité peut se faire féroce en nous, si pointe le sentiment qu'un frère ou une sœur sont venus tout simplement nous voler notre place. C'est un truc qui est tout à coup l'objet de toutes les attentions, donne à l'aîné le sentiment de ne plus exister. Si c'est lui, alors ce ne peut plus être moi. Est-ce un hasard si Caïn, le premier homme à avoir un frère, le tuera? Pontalis est un psychanalyste très connu, et alors il sait de quoi il parle parce qu'il avait un frère aîné qui a été absolument adoré par sa mère, et ce frère aîné d'ailleurs s'est détruit dans la drogue, et il a écrit un livre qui s'appelait « Frère du précédent » dont je cite une ou deux phrases. Mieux qu'être le préféré, l'élu. Comment en être sûr? Être l'unique. Et mieux qu'être l'enfant unique, devenir unique. Comme il est tenace le désir d'être le préféré, l'élu, comme il ressurgit au moment du partage. Que de brouille familiale il provoque. Il arrive qu'elle se répète de génération en génération. À l'origine du conflit, une mère ne se partage pas. Or, pour comprendre cette violence fraternelle, il nous faut évoquer aussi, et en même temps, la violence de parents envers leurs enfants sous forme de préférence et d'exclusion. Puis nous nous centrerons sur deux cas de violence parentale opposés. Avec le père Goriot de Balzac, nous verrons l'utilisation de l'enfant pour se réparer soi-même. On en avait déjà parlé l'année dernière quand on avait parlé de mauvais amour de soi-même dans l'éducation de son enfant. Et puis, on prendra aussi le film russe « Faute d'amour » et nous évoquerons avec ce film la nécessité pour les deux parents d'ignorer leur enfant dans une recherche pour eux existentielle d'issue à l'impasse de leur couple. Alors d'abord, ma place, je la trouve là, je la reçois, et puis je parlerai de ma place, j'ai à la créer. Bon, d'abord, ma place, je ne l'invente pas, je la trouve là. Alors bien sûr, il y a 1000 façons d'être frère. Alors on ne va pas énumérer, c'est pas la même chose d'être l'aîné, d'avoir un jumeau, ou aussi, par exemple, d'être soi-même bien portant avec un frère handicapé qui va attirer l'attention, etc. Bon, mais tous ces paramètres vont précisément entrer en résonance avec les expériences fraternelles faites par les parents. Les préférences adviennent en fonction de ressemblances vécues par eux comme positives ou hélas négatives. Winnicott a développé cette idée du visage de la mère qui joue un rôle de miroir pour son enfant. Mais en sens inverse, l'enfant qui vient au monde réfléchit pour toute mère et ses désirs et ses craintes et lui renvoie une image d'elle-même. Image d'un beau bébé paisible qui vient rassurer sa maman sur ses capacités à être bonne, mais image d'un bébé malingre, ingrat, qui pleure beaucoup et qui la renvoie à des angoisses alors d'être elle-même mauvaise et qui rend difficile l'investissement de cet enfant. Ainsi, le fait d'être belle ou ingrate, d'être fille ou garçon, suivant ce qui s'est passé dans la fratrie, est-ce que le garçon était préféré, etc., nonchalante ou vive, vont avoir une influence déterminante sur le mode d'investissement de mes parents en lien avec leur propre histoire. François Chambert-Nagor, dans un livre qui s'appelle « La voyageuse de nuit », nous conte ainsi l'histoire de 4 sœurs dont l'une est décrite comme une beauté lumineuse au détriment de l'aînée. Je cite : « J'ai toujours agacé ma mère. Je lui déplais depuis que je suis née. Depuis l'enfance, elle trouve mon pas lourd, ma démarche disgracieuse. Et à cela s'ajoutaient les ravages d'une incessante comparaison. Je cite : « Ma pauvre Katia,
mais ta coiffure, elle n'était vraiment pas douée, hein. Regarde Vera, elle est toujours bien coiffée, elle, toujours à la mode. Bien sûr, on peut supposer que ce dénigrement trouvait racine dans un vécu maternel en miroir, mais quelle violence pour Katia. Ainsi tous, nous portons le poids des désirs de possession ou de rejet de nos parents. Si le Joseph de la Genèse est finalement jeté dans une citerne par ses frères, c'est que son père manifeste une préférence éhontée pour lui. Bien sûr, vous vous souvenez, il est le fils de la bien-aimée Rachel, c'est le premier-né de Rachel, et qu'il y fait lui-même écho, Joseph, avec ses rêves de grandeur, où il imagine tout le monde se prosternant devant lui, provoquant inévitablement un sentiment violent de haine chez ses frères. Le problème, bien sûr, étant ensuite ce que chacun va faire des préférences comme des discrédits. Qu'est-ce qu'on crée à partir de ce qu'on a trouvé là? Et il n'est parfois pas plus facile d'être l'élu. Hein, vous voyez, le frère de Pontalis, il s'est drogué, il s'est détruit. Surtout si c'est par exemple pour une fille, d'être l'élu d'un père au détriment de sa femme. Me revient en mémoire cette jeune adolescente de 13 ans que son père emmenait régulièrement en voyage d'affaires sans sa femme, ni ses deux autres filles plus âgées, la faisant coucher dans sa chambre d'hôtel, même si c'était dans des lits jumeaux. Mais que fera-t-elle ensuite de ce sentiment de culpabilité d'avoir ainsi occupé une place qui n'était pas la sienne, et puis qui lui était imposée d'une certaine façon? Et devenant mère d'une fille à son tour, la vivra-t-elle projectivement comme rivale, menaçant son propre couple, voire la provoquera-t-elle à cela? Alors donc, ma place, je la reçois. Mais ma place, j'ai à la créer avec et contre mes frères, qui sont des médiateurs à la relation parentale. C'est cette souffrance d'une place vécue comme usurpée par un autre qui oblige à chercher une issue à cette concurrence pour l'amour de la mère puis des parents. Et les enjeux sont ici existentiels. Au creux de cette rivalité fraternelle qui va ou non permettre le maniement de l'agressivité, commence à se poser cette double question concernant ma propre identité que j'évoquais tout à l'heure. Me demander qui suis-je oblige nécessairement à me demander dans le même mouvement qui es-tu. Cette mère qui ne se partage pas, dont parle Pontalis, c'est une mère au départ avec qui je me confonds. D'emblée alors émerge le problème d'une place à trouver et à construire qui nécessite d'abord de se séparer d'un autre que j'aurais voulu même que moi. Repensons à toutes les figures de la Bible contraints d'abord à un exil hors de la terre maternelle. Jacob, Joseph, Moïse. Ou repensons à cet épisode où Lot dispute à son frère Abraham une terre trop exiguë pour qu'ils y restent ensemble. Afin de rester en paix l'un avec l'autre, Abraham suggère alors qu'ils se séparent, lui laissant le choix de la terre. Je cite, « Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Une place à trouver, c'est un territoire à occuper pour soi dans la solitude. Mais comment arriver à se séparer? Mélanie Klein a cette heureuse expression, elle parle de l'effet de dispersion qu'offre toute fratrie. J'explique. En effet, cette concurrence pour l'amour des mêmes parents va nécessairement être vécue à tour de rôle, et cette intense jalousie que je peux ressentir à certains moments, je vais pouvoir, à mon grand soulagement, la détecter chez petit frère à mon égard à certains moments. Et cela à l'occasion de jeux, de sports pratiqués en commun ou de résultats scolaires. Bien sûr, l'attitude des parents va ici jouer un grand rôle dans l'apprentissage de l'attente et de la nécessaire différence de traitement, par exemple en fonction des âges et des talents différents reçus. De toute façon, sentiment d'injustice, rage de ne pas avoir ce qu'a l'autre, ne peuvent pas ne pas être vécus dans une fratrie et déboucher sur des actes malveillants qui génèrent automatiquement de la culpabilité. C'est là encore que les parents alors ont un rôle capital, celui de punir et d'exiger réparation. Ne pas vouloir voir ni savoir
que par exemple le petit frère a de rage cassé la poupée de sa sœur équivaut pour l'enfant à une forme d'abandon. L'enfant est là, abandonné à sa violence. Seule la reconnaissance de la faute et la demande de pardon non seulement ont le pouvoir de réparer la relation fraternelle, mais aussi réparent le narcissisme de celui qui avait attaqué l'autre. Alors, la violence de vouloir combler son enfant. Je vais donc développer très vite deux formes de violence extrême. La violence de vouloir combler son enfant d'abord. Quand on a soi-même trop souffert et qu'on ne se croit pas aimable, une des parades possibles, c'est de renverser totalement la situation. On avait vu l'année dernière avec une vie de Maupassant. Alors cette fois, je prends un autre exemple. Cet enfant, on va cette fois lui donner tout ce qui nous a été refusé, on va le combler pour réparer l'injustice qu'on a soi-même subie. C'est tous ces parents qui se veulent totalement gentils et qui nous disent en consultation « Ah oui, mais vous savez, je ne veux surtout pas que mon enfant ait quelque chose à me reprocher plus tard. » Sans voir que ce désir, s'apparentant à un désir de captation, étouffe, et que par la culpabilité qu'ils engendrent à ne se vouloir que gentils, ils ne peuvent que provoquer à la violence. Qu'est-ce que je fais de mon agressivité si les parents sont toujours gentils? Alors on va évoquer le père Goriot. Ce dernier a fait fortune dans le commerce des grains et il perd très tôt sa femme et reste avec deux petites filles. Je cite Balzac. Dans cette situation, le sentiment de la paternité se développa chez Goriot jusqu'à la déraison. Le bonheur de Goriot était de satisfaire les fantaisies de ses filles. Elles vivaient comme auraient vécu les maîtresses d'un vieux seigneur riche. Il leur suffisait d'exprimer les plus coûteux désirs pour voir leur père s'empressant de les combler. Il aimait jusqu'au mal qu'elle lui faisait. Ses filles sont donc tout, pendant que lui n'est rien. À la fin du roman, nous le retrouvons misérable et abandonné sur son lit de mort, espérant que ses filles vont venir, elles ne viennent pas. Et alors du coup, il essaie de réfléchir. Et voilà ce qu'il dit. « J'ai bien expié le péché de les trop aimer. Elles se sont bien vengées de mon affection. Elles m'ont tenaillé comme des bourreaux. » Et il conclut. « Après tout, vous êtes innocente. Dieu serait injuste s'il les condamnait à cause de moi. C'est moi qui n'ai pas su me conduire. J'ai fait la bêtise d'appliquer mes droits. Je me serais avilie pour elle. Lui ne comptait pour rien, et non seulement il ne comptait pas, mais il trouvait plaisir à répondre à la moindre de leurs fantaisies, trouvant naturel de s'ouvrir les entrailles pour elle, sans jamais demander quelque chose en retour, ni bien sûr leur reprocher quoi que ce soit. Comment ces filles auraient-elles pu deviner ses douleurs ou ses besoins, puisque jamais il ne les exprimait et ne semblait pas avoir de désir propre? Comment aurait-elle pu avoir accès à quelque chose de l'ordre de la réciprocité, puisque ce père, je cite, n'était qu'un pauvre homme qui avait transféré tout son désir de valoir en elle? Manière de dire cette impossibilité pour ce père de reconnaître ses filles pour elles-mêmes, dans un besoin à lui de se montrer généreux. Et que voit-on? Si ce n'est les dégâts que peut faire une telle absolutisation de l'amour, car sous cette totale générosité se cache un désir exacerbé d'emprise. Certes, elles étaient au-dessus de lui, pourtant, secrètement, tout à lui, grâce à l'emprise exercée. Je veux mes filles, je les ai faites, elles sont à moi, disait-il. Mais alors, c'est moi, dans une totale confusion de qui est qui. Alors voilà, violence de combler son enfant, mais violence d'effacer son enfant. Et là, je vais parler de ce film magnifique que je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de voir, qui est Faute d'amour. Au début du film, de potentiels acheteurs visitent un très bel appartement, donc c'est des gens riches, en vente pour raison de divorce. Un petit garçon, Alyosha, est dans sa chambre où sa mère pénètre brusquement
et comme il ne dit pas bonjour, elle l'invective violemment. Puis, les visiteurs partent et nous assistons à une scène extrêmement violente où la mère injurie et humilie son mari, chacun renvoyant alors à l'autre le fait de vouloir lui refiler un enfant dont finalement personne ne veut. Nous apprendrons en effet que les deux parents ont déjà refait leur vie ailleurs, le mari ayant même déjà engrossé sa future compagne. Mais de l'autre côté de la cloison, l'enfant a tout entendu, et on le voit, assis sur son lit, sanglotant à en perdre la respiration. Puis, on voit chacun qui ressasse sa fureur, sa mère dans son grand lit, son père qui est évacué de la chambre, qui est sur un canapé, mais personne ne se souciera le moins du monde d'Alyosha, jusqu'au surlendemain, où un coup de téléphone du collège apprendra aux parents qu'il a disparu. Alors avant ce coup de fil, il y aura donc, puisque c'est le surlendemain, encore toute une journée et une nuit. Donc, il y aura toute une journée. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qu'on nous fait voir pendant toute cette journée? On va les voir tous les deux, lui uniquement préoccupé, mais vraiment très 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 préoccupé par la question de son divorce qu'il lui faut absolument dissimuler pour garder son travail. Il est chez un patron orthodoxe, intégriste, etc. Et du coup, il ne faut absolument pas divorcer parce qu'il va perdre son boulot, donc il pense qu'à ça. Et elle est toute centrée sur son corps et sa beauté. Nous la verrons ainsi très séductrice au restaurant, puis au lit, avec son amant, où pour la première fois, elle dit se sentir aimée et aimante. Alors elle va parler un peu d'elle. Et elle évoque une enfance terrible, avec une mère brutale, qui ne lui a jamais manifesté aucune tendresse, puis la rencontre très vite avec un homme de qui elle se retrouvera enceinte alors qu'elle ne le souhaitait pas, mais qui lui offrait malgré tout une échappatoire à cette mère. Mais avec le recul, le constat est sévère. Elle voit bien qu'elle n'a jamais aimé cet homme, et surtout, elle n'a jamais supporté cet enfant qui l'a contrainte à se marier. Et pour tout arranger, l'accouchement s'est très mal passé. 12 heures de grande souffrance et une grave déchirure quand l'enfant est enfin sorti. Elle dit alors qu'elle n'a même pas voulu le regarder. Alors, il y aura aussi toute une nuit. Après, donc la personne s'intéresse à Alyosha. Mais pendant cette nuit, après son travail, le père va retrouver sa compagne enceinte qui, elle, dans la peur d'être abandonnée, le harcèle, l'obligeant à passer la nuit chez elle. Donc, il ne va pas s'occuper d'Alyosha. Quant à la mère, elle rentrera dans sa maison, mais comme c'est la nuit, elle était avec son amant, elle rentre à 2 heures du matin, c'est la nuit, elle pense qu'Alyosha dort, elle ne va pas aller le réveiller, elle n'ira pas le voir, et se réveillant tard, elle pense qu'il est déjà parti au collège. Donc, effectivement, personne ne s'inquiétera de lui jusqu'à ce coup de fil alarmant. Toute une équipe va alors se mobiliser pour chercher Alyosha. Première question que pose l'équipe, dans les deux familles, chez qui aurait-il pu chercher asile? On découvre alors cette chose incroyable. Le père n'a aucun lien, ni familial, ni amical, il est seul. La mère, elle n'a que sa propre mère, encore vivante, mais ils ne l'ont pas vue depuis plusieurs années, donc ça semble assez impossible qu'il soit là. Et on va quand même y aller, on va aller chercher, voir si quand même il ne serait pas là. Et nous rencontrerons cette mère pour constater en effet l'ampleur du drame de l'avoir pour mère, et combien la fureur de la fille ne fait que reproduire la fureur de la mère. Alors Alyosha dans tout ça, mais personne ne lui a voulu du mal. Mais pour les deux, il n'a été et n'est encore qu'une entrave à leurs différents essais de trouver une issue de secours. Ainsi, sommes-nous face à deux cas extrêmes, mais qui sont très facilement transposables à plein de situations que nous connaissons. Pour le père Goriot, ses filles sont tout pour lui. Pour les parents d'Alyosha, il n'est rien. Tout ou rien pour pallier le même
vide affectif. Mais quand personne ne s'est intéressé à vous, comment est-il possible de s'intéresser aux autres? Le proverbe ne dit-il pas que la plus belle princesse ne peut donner que ce qu'elle a? La seule question devient: que feront les parents d'Alyosha de leur nouvelle rencontre? Il n'y a de possibilité de changement que dans les rencontres. Ainsi, voulant parler de la relation fraternelle, nous avons sans cesse été renvoyés à la relation aux parents et des parents aux enfants pour aussi nous intéresser à la relation de couple. Un des lieux où se revivent toujours les conflits de l'enfance, trop souvent pour les entériner, mais aussi parfois pour les dépasser. C'est que nos vies sont inextricablement nouées les unes aux autres. Dans l'introduction, nous associons les questions « qui suis-je » et « qui es-tu » à la question de la rivalité fraternelle. Or, ces questions, elles sont au cœur de notre être au monde. Ma vie, je ne peux jour après jour la construire que dans une co-création permanente. Cependant, ma peur de l'autre peut m'enfermer sur moi-même et me faire oublier que toi, comme moi, nous sommes en potentiel devenir. Le tragique alors, c'est que dans cette quête refusée d'un « qui es-tu » se cache précisément qui je pouvais, moi, devenir. Et en sens inverse, refusant d'être là pour toi, j'ai trahi ton attente d'un peu d'amitié et de confiance qui aurait pu te révéler à toi-même et t'éveiller à la fraternité. J'ai eu l'occasion de lire le texte de Nicole puisqu'elle me l'avait envoyé, donc je peux réagir à ce qu'elle vient de dire. Évidemment, il faut changer de plan, encore que tout à l'heure on se faisait la réflexion qu'il n'est pas toujours facile de passer du plan psychologique au plan spirituel. Et c'est marrant parce que ces deux domaines, ils sont tellement interpénétrés l'un à l'autre, ça se tient énormément. Et tout ce que l'on dit là, au fond, ce dont on parle constamment, c'est la généalogie de nos équations intérieures et peut-être aussi la généalogie de nos capacités ou non, nos incapacités à les gérer. Alors moi, je ne suis pas un conseiller conjugal, je ne suis pas un théoricien ou un anthropologue, je serais même, du point de vue qui est le mien ici, je suis plutôt un praticien, puisque dans mon métier, si je puis dire, comme prêtre, pas comme éditeur, mais on marie des gens, on pose des gestes qui vont avoir trait à ce périmètre dont on vient de parler, périmètre familial. Je n'étais pas à la conférence précédente, mais je garde aussi en vue les violences conjugales avant celles dont on vient de parler un instant. Vous avez entendu toutes les évocations bibliques qu'il y a pu y avoir de figures. Ce sont des figures de relations, parents-enfants ou enfants-enfants. Tous ces jeux de rivalité, de séduction, d'adoption ou bien de répulsion, d'amour ou bien de haine, de protection ou bien éventuellement de massacre. C'est extrêmement important de garder présente à l'esprit cette réalité inscrite dans l'histoire symbolique biblique, que le premier à avoir eu un frère s'en est débarrassé. Ça doit quand même rester gravé dans nos têtes parce que, de quelque manière, cette réalité-là, on ne s'en débarrasse jamais. C'est une vraie question. C'était la question de la conclusion, mais c'est une question qu'on porte tout le temps. Qu'as-tu fait de ton frère? C'est un mot que je souhaiterais que vous gardiez en tête parce que j'y reviendrai par après. Je n'ajoute pas à toute cette longue évocation et à cette évocation double à la fois des filles du Père Goriot et d'Alyosha qui sont tellement parlantes dans l'ordinaire d'une vie où ce qui est dramatique, c'est la préoccupation de chacun uniquement de soi-même au détriment de l'autre. On aurait pu aussi avoir en vue ce qui existe, parce que la réalité dépasse quand même souvent la fiction, des choses qui ne sont pas, ce que je dirais, des violences ordinaires dans le tissu d'une existence marquée par l'indifférence ou la préoccupation de soi. Parfois, cela prend des formes qui sont autrement cruelles
avec des déviances ou des actions qui sont pas simplement dans le jeu, mais des gens qui posent des actes, effectivement, positivement destructeurs à l'encontre les uns des autres dans tous les sens. Je garde tout ça présent à l'esprit. Alors du coup, en quelques mots, une pensée là-dessus en pensant à ces violences parentales. Quand on pense à ces violences conjugales, parentales, fraternelles, il me semble qu'on regarde, et c'est comme ça que je l'aborde par le biais de ma tradition spirituelle, on regarde ce que j'ai appelé les violences du premier cercle. C'est le petit périmètre, c'est pas le vaste monde, c'est le premier périmètre. Et il se trouve que ce premier cercle, c'est le cercle matriciel. C'est-à-dire que c'est le cadre et le creuset où se forme l'humanité de chacun au contact de l'humanité d'autrui. En amont, l'humanité des parents. En aval, celle des enfants. Et de manière transverse, celle des différents composants de la fratrie, chacun à son étage. C'est dire quand même les enjeux de cet espace humain, fondamental, matriciel, je viens de dire, qu'est le périmètre familial. Alors effectivement, on n'y est pas souvent dans nos milieux, on n'y est pas assez sensible. Ce travail que vous venez de faire, cette sensibilité à tout ce qui est... J'ai parlé d'une généalogie de nos équations intimes. Très souvent, chez nous en tout cas, dans le monde catholique, on a un peu tendance à passer ça un peu par profit et perte. Alors on ne peut pas passer son temps à camper dessus, sinon on viole. Mais tout de même, il faut savoir que ça existe. Il ne faut pas mésestimer le poids que ça a. Ça nous travaille, et ça nous travaille tout le temps. Comme vous disiez, on revit les choses à chaque instant, dans tous les grands moments clés. Et donc, il y a un gros enjeu. Cet espace humain fondamental ne peut pas faire l'économie de toutes les forces qui sont à l'œuvre pour qu'advienne et se développe la vie. La question que je me pose, c'est comment est-ce que cet espace, ce périmètre familial, peut être un espace qualifié d'humanisation. Un espace qualifié d'humanisation. Alors quand je pensais à cet entretien, c'est souvent qu'on a l'occasion de parler de la famille, des liens à l'intérieur de la famille. Et je le fais quand on prépare les gens au mariage, c'est assez marrant, chez nous on prépare les gens au mariage, donc on a l'occasion à ce moment-là d'aborder un certain nombre de choses. C'est extrêmement rare qu'on voit les gens revenir vers nous pour parler au bénéfice de l'expérience. Donc on les voit en préparation, et puis ensuite on ne les voit plus. Mais c'est très important, c'est après que ça commence. Et c'est après que ça se développe, c'est après qu'il y a des tas d'enjeux. On peut les retrouver un peu parfois les gens lorsqu'on va baptiser les enfants. Parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Mais c'est pas si commun. Alors je me suis, en repensant à cet entretien ce soir, je me suis souvenu d'une prédication que j'avais dû prononcer, il me semble que c'était il y a 2 ou 3 ans, ça m'échappe, pour la fête catholique de la Sainte Famille. Et c'est le prisme que je choisis pour vous dire 2 mots. Cette fête de la Sainte Famille, chez nous, ça se célèbre, ça va être bientôt, c'est en décembre, c'est célébré le dimanche qui suit Noël. Donc tous les dimanches qui suivent Noël, chaque année, on a une grande fête qui est la fête de la Sainte Famille. Lorsque j'ai dû parler pour cette fête, bon, c'était il y a 2-3 ans, vous voyez le contexte aussi qu'on avait à l'époque. Il y avait beaucoup de questions en circulation sur la famille, les liens familiaux. Et donc mon propos était à l'époque de faire droit à partir de cette fête à ce que l'on peut dire de la réalité, de la vocation ou de la fonction de la famille comme, sur l'expression que j'ai utilisée plus haut, un espace qualifié d'humanisation. Alors à l'époque, ne sachant pas très bien comment prendre les choses, par quel bout les prendre, j'avais proposé à mon auditoire une distinction. Et je leur avais dit, il y a 2 manières, au moins 2 manières, il y en a sans doute plus, enfin au moins 2 manières de regarder la Sainte Famille. Je mets toujours ça entre guillemets, parce que ça désigne quelque chose de précis. La Sainte Famille, c'est Joseph, Marie, Jésus. Et cette famille, elle est importante parce qu'elle est le modèle ensuite de toutes celles qui souhaitent s'en inspirer. C'est comme ça. Alors j'avais dit, il y a une première manière
La première manière, ça consiste à regarder cette Sainte Famille comme ce que j'ai appelé une image pieuse. C'est 50-50. C'est pas complètement, mais quand même un peu péjoratif. Dans ma bouche, je veux dire. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'une image pieuse, elle se caractérise essentiellement par tout ce qu'on y projette et tout ce qu'on y injecte. En l'occurrence, la Sainte Famille a très vite fait de devenir la famille idéale. À moins que ce ne soit la famille rêvée, à moins que ce ne soit, pire encore, mais ça peut arriver, la famille fantasmée. Il y a une chose que nous disons le jour de cette fête, il y a une prière, c'est la prière qui caractérise un peu la fête. Ce qui est demandé, c'est que nous sachions pratiquer comme cette famille-là ce qu'on appelle les vertus familiales. Vous irez voir sur Wikipédia tout ce qu'on met dedans. Et à ce moment-là, si vous voulez, ce qui peut revenir en mémoire, c'est par exemple les exhortations de morale domestique d'un certain Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Ça a toujours beaucoup de succès, sa femme, soyez soumise à vos maris. Marie, aimez vos épouses comme le Christ a aimé l'Église, les enfants, soyez sages, parents, n'exaspérez pas vos enfants, etc. Au chapitre 5 et 6. Évidemment, il y a là quand même quelque chose qui vaut. Parce que l'existence d'une certaine organisation, d'un certain cadre de départ, mais qui n'est quand même que de départ, est utile pour ne pas être perdu dans l'immensité des possibles. Donc il y a un aspect par lequel je dirais, ça vaut, va pour l'image pieuse. Tout n'est certainement pas à jeter là-dedans. Ma question c'était, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas prendre une autre direction? Et j'avais suggéré à ce moment-là qu'on pensât à la famille d'une autre manière, non plus comme une image pieuse, dans laquelle on met tout ce qu'on veut mettre, l'idéal, le rêve, le fantasme, mais plutôt qu'on regarde la Sainte Famille, non plus comme une image pieuse, mais comme une icône. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec cette typologie des images. L'image pieuse, j'introjecte, je me projette beaucoup. En fait, l'image, elle est à mon image. Tandis que l'icône, elle est à distance, l'image. L'image de l'icône, elle relève d'une canonicité, elle énonce un fait, elle énonce un personnage, mais on peut peut-être reconnaître quelquefois la patte de l'iconographe, mais ce n'est pas si chargé en affect que ce qu'on pourrait mettre dans une image pieuse. Alors du coup, si on regarde cette Sainte Famille comme une icône, je me dis on peut y voir peut-être plusieurs choses. D'abord, il y a une chose qui est très très importante, c'est que cette réalité singulière est laissée à sa singularité. C'est-à-dire qu'il est impossible de dire la Sainte Famille, c'est ma famille idéale. L'icône ne dira pas ça. L'icône dira il y a une Sainte Famille, il y a Joseph, Marie, Jésus. C'est eux. C'est leur vie, c'est leur parcours, c'est leur aventure, c'est leur histoire. Et ce n'est que ça. Du reste, à aucun moment, dans aucune espèce de livre, et je pense que ce serait vrai d'ailleurs dans le judaïsme pareillement, mais on écrit pour parler de la famille comme telle. C'est jamais ça qui est de premier chef, en réalité. Et donc, d'abord, on laisse cette réalité singulière à sa singularité. On s'interdit de l'instrumentaliser en lui faisant jouer une partition que peut-être elle n'a pas à jouer. C'est d'autant plus heureux que de cette famille, on ne sait pratiquement rien. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle a dû être une famille comme toutes les autres familles. On ne peut pas dire grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on la graverait dans le marbre blanc? Pourquoi est-ce qu'on la mettrait dans la popeline? Il n'y a pas tellement de raisons. Il y a eu un quotidien. Pourquoi supposer quelque chose d'immédiatement divinisé et du coup soustrait à tout ce qu'on a pu dire avant? Je suis assez sceptique sur le sujet. Et c'est assez marrant, vous le noterez, que dans les évangiles, d'ailleurs, quand il est question de cette famille, ce n'est jamais édifiant. Je ne dis pas que c'est le contraire, mais ce n'est jamais édifiant, c'est toujours énigmatique. C'est toujours assez troublant, ce qui nous en est dit. Donc la question n'est pas du tout de chercher là-dedans une espèce de modèle. La deuxième chose qu'on peut se dire, en laissant
cette unité, cette petite unité familiale à sa réalité, c'est le lien entre les trois que j'ai cités. En réalité, ce qui les lie, en définitive, c'est quelque chose qui est leur communion dans une aventure de fait qui va les dépasser. Parce que de fait, ils ont quand même vécu quelque chose d'exceptionnel avec Jésus. Joseph n'en sait pratiquement rien, puisqu'il disparaît de la circulation presque avant d'être entré en scène. Mais retenez ce mot de communion. Le lien, il est de l'ordre de la communion. Je dis ça pour contrebalancer cette importance qu'on a parfois tendance à prêter au lien de la chair et du sang. Non pas qu'il ne compte pas, ça compte énormément. Mais ce n'est pas que ça. Il n'y a pas du tout que ça. Et donc, les liens de la chair et du sang vont révéler leur prégnance, à leur tour, dans leur commune aventure. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant dans cette sainte famille, c'est qu'en réalité, elle a tout fait de disparaître. Elle a très peu d'existence. Et lorsqu'elle disparaît, ce qui va apparaître, c'est plutôt la famille selon Jésus, qui lui-même n'en a pas fondé, comme vous savez. Et c'est assez curieux de voir que cette famille selon Jésus, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est fondée sur l'écoute et la circulation de la parole. Évidemment avec Jésus au centre, la figure principale, recevoir la parole de Jésus et faire circuler cette parole de Jésus. Mais retenez cette idée, l'écoute et la circulation de la parole. Et il y a une deuxième dimension qui est extrêmement importante, c'est que dans la famille selon Jésus, au fond, la dimension la plus importante, c'est la dimension transverse. Au fond, ce qui domine, c'est la notion de frère et de sœur. Vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux, et vous êtes tous frères. C'est assez curieux comme formule. C'est assez marrant. En général, on nous objecte ça parce qu'on nous dit « Ah oui, mais Jésus a dit qu'il ne fallait pas appeler les gens Père, et vous, on vous appelle mon Père. » D'accord. Mais en réalité, quand Jésus dit ça, ça va relativement loin quand même, parce qu'on est fondé à penser que c'est toute paternité qui tire son nom de la paternité supérieure. Et donc, ce n'est pas simplement un ordre de savant, de sachant ou de médiateur sacré qui se verrait confisquer un titre. Ça va probablement un peu plus loin en introduisant un référent paternel, c'est-à-dire source, qui est supérieur. Alors, ainsi ramener à une forme, disons, d'essentiel, il me semble que ce que l'on peut dire et ce qui vaut, ce dont il faut être conscient, c'est que, au fond, la famille, la première chose qu'on peut en dire, c'est que c'est le sas d'entrée en humanité. C'est une donnée de fait. De facto, c'est comme ça. Sas d'entrée en humanité. Elle est le lieu, et c'est ça que je voulais surtout vous dire, elle est le lieu très transitoire des apprentissages fondamentaux que nous faisons pour habiter notre humanité. Alors, quels apprentissages ? Il me semble que le premier apprentissage, là pour le coup vous verrez, ça répond davantage plus directement à des choses qu'a pu dire Nicole. Le premier apprentissage, c'est de ne pas avoir peur de l'autre. Ne pas avoir peur de l'autre. Découvrir que l'autre existe, il est là, mais l'autre, ce n'est pas un ennemi. Et là, vous allez retrouver un mot sur lequel je reviens tout le temps parce qu'il me semble qu'il est décisif. L'autre, ce n'est pas un ennemi, ce n'est même pas un étranger, c'est un prochain. C'est un mot que j'ai eu l'occasion de prononcer plusieurs fois dans ce type d'assemblée. Et dans cette tradition-là, c'est intéressant de voir que l'autre, c'est un prochain, et je lui suis lié par ce qu'on appelle l'agapé. Traduction, c'est la charité. Beaucoup de gens n'aiment pas ce mot de charité, ça leur paraît un peu à votre bon cœur, messieurs, dames. Ils préfèrent le mot amour. Il faut faire attention parce que l'agapé, ce n'est pas en première instance un sentiment, c'est un lien qui peut s'enrichir de sentiment, mais c'est d'abord un lien. J'ai partie liée avec. Et donc le prochain, je lui suis lié par l'agapé. Donc c'est quelque chose, à mon sens, qui est c'est un premier apprentissage qui, me semble-t-il, est important, c'est l'apprentissage de la confiance, a priori, dans l'autre.
Ça me semble être un premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est l'apprentissage, me semble-t-il, de l'expression de soi. Ça, c'est une chose que je dis très très souvent quand je baptise les petits-enfants. Je dis souvent ça aux familles, parce que sinon, bon, on a des grandes idées sur la reddition du péché originel, la création, le salut, mais il y a des réalités très humaines qu'il faut investir. Je dis toujours aux gens, quand on célèbre un sacrement comme celui-là, quand on pose ce signe, lorsqu'un être va rentrer dans la vie, une des choses qu'on lui donne et qu'on va lui donner, ça va être la capacité de s'exprimer. Non seulement on lui apprend à parler pour qu'il puisse dire ce qu'il a à dire, mais sans doute plus important encore, on va lui donner la faculté de se dire, en parole, en geste et par une affirmation existentielle qui sera beaucoup plus complexe, parce qu'il aura évidemment beaucoup de virtualité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, cette capacité de se dire, d'être écouté, et si possible entendu, c'est-à-dire d'être envisagé. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors évidemment, peut-être que c'est une ambition très, 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 très idéaliste de penser ça, que la famille pourrait être cet espace où on apprend à se découvrir, à se dire, en toute liberté, où on est accueilli en bienveillance, quelles que soient les émotions qu'on a. Chacun sait que on n'en est peut-être pas tout à fait là. Ceci étant dit, il me semble tout de même que cet espace-là, comme je dis tout à l'heure, comme espace qualifié d'humanisation, ça passe par là. Et c'est là qu'on apprend cette langue originelle, pour être soi. Ça ne peut être que là. Sinon, après, c'est du rattrapage. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui se joue. Et du coup, c'est bien d'avoir le cadre, travail, famille, patrie, discipline, mais il faut aussi, parce que sinon, comme je dis, on est perdu dans l'immensité des possibles, on risque de ne pas... Et en même temps, il faut avoir cette marge qui est un peu de jeu, peut-être aussi une marge de prise de risque, pour que chacun puisse déployer ses virtualités propres, et non pas simplement souscrire à un impératif de conformité. Il y a encore une dernière chose, me semble-t-il, qui est importante dans cet espace familial, c'est l'apprentissage, le troisième, de la vie vertueuse. L'apprentissage de la vie vertueuse. Là, évidemment, je parle peut-être un peu à l'ancienne. Mais en même temps, je trouve ça plutôt très beau, parce que nous sommes faits de toutes sortes de forces, comme on l'a bien vu tout à l'heure. Nous portons une généalogie, nous portons un passé, un passif. Il faut y être attentif, parce que c'est ça qui commande le fonctionnement, le déploiement en nous de forces qui ne sont pas du tout synergiques. Elles sont parfois très très violemment contradictoires. Pulsions de vie, pulsions de mort, pulsions d'amour, pulsions de haine. Tout ça, il faut quand même ouvrir les yeux sur soi pour pouvoir l'investir à un moment donné, en faire quelque chose. Et donc, on est toujours un petit peu travaillé entre ce que les anciens appelaient l'irascible, la capacité à résister à l'adversité, à tout ce qui nous est contraire, et beaucoup de choses sont adverses à la vie, et le concupiscible, c'est-à-dire la culture du désir, le fait d'aller vers ce qui nous attire. Et donc, il y a quelque chose à faire pour une gestion, je n'ai pas écrit gestion harmonieuse, mais une gestion harmonisante de toutes ces forces contraires qui traversent et travaillent l'humain, et qui, en le traversant et en le travaillant, le font. Ça le plasme du dedans. Et enfin, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que cette vie vertueuse, elle tisse et elle retisse sans cesse le lien, encore le lien. Le lien de soi à soi, le lien de soi à soi. C'est très important de découvrir qu'il y a cette faculté d'avoir un lien de soi à soi. Pas l'essolement abominable d'un abouchin qui pleure tout seul dans son lit parce qu'il n'y a rien ni personne autour et qu'il n'a même pas de moyen d'être mis en présence de lui-même. Donc le lien de soi à soi, le lien de soi aux autres. Et en outre, alors chez nous on dirait ça, un lien qui est originé dans un lien source que nous on place, on confesse être un Dieu, alors un Dieu famille, un Dieu communion. Mais un Dieu famille, un Dieu communion, dans lequel précisément, sans faire de théologie trinitaire, parce que voilà, vous n'allez pas dormir, mais quand même, dans l'idée c'est une très belle chose, cette idée du Dieu famille, du Dieu communion, du Dieu Trinité,
c'est une advenue pleine et entière de chacun des sujets qui ne sont pas indifférenciés. Et c'est un peu ce dont on rêve. Ils sont absolument pleinement eux-mêmes dans une communion dont ils retirent toute leur singularité. C'est pas très facile à se représenter, mais c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors tout à l'heure, la conclusion de Nicole, c'était l'éveil à la fraternité. C'était probablement le dernier mot de la conférence de Nicole. Et je crois que la clé au point de vue spirituel, c'est certainement ça. Et tout à l'heure, quand je disais que pour le Christ, il y a une notion qui est vraiment première, c'est cette notion de fraternité. Et encore une fois, avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, cette petite unité dont on a exploré à l'instant certaines impasses, certaines apories un peu difficiles, peut devenir ce que j'ai appelé, et que la vocation à être, un espace qualifié d'humanisation, c'est-à-dire d'advenue de chacun, avec tous, dans une attention partagée. Je vous remercie.